Nous voici réunis pour un rendez-vous culture. Parlons langage. Et oui, c'est un nouveau rendez-vous pour cet été 2026 dans les matinales au week-end de Sud Radio. Et nous allons parler langage avec vous, Jeanne Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on parle vrai. C'est pour ça qu'on a voulu sur Sud Radio appeler cette chronique Parlons langage. Vous êtes linguiste, vous êtes également artiste et vous allez nous faire passer tout un été en langage. Alors, première question, Jeanne, est-ce que le langage ne serait qu'une suite de mots ? Non, Laurence, un mot peut avoir jusqu'à 30 sens différents. Donc, c'est sa place dans la phrase qui détermine son sens définitif. Par exemple, une couverture pour un assureur, c'est pas du tout la même chose qu'une couverture pour un décorateur. Donc, la construction de la phrase, son agencement, ça donne le sens définitif de chaque mot. D'ailleurs, en musique, on ne parle pas que de notes. Donc, il faut arrêter de parler de mots quand on veut parler de langage. La qualité, l'organisation de la phrase, c'est cela qui fonde un style et c'est tout un ensemble. Mais alors, à vous entendre, Jeanne, la grammaire et la syntaxe seraient importantes ou pas ? Oui, je crois que M. Orsena serait d'accord avec moi. La construction grammaticale aide à fonder et affiner le sens. Si on prend un exemple, par exemple, un mot peut être juste une brique dans un mur. Or, la langue française, on doit l'apprendre constamment parce que la grammaire, ce sont effectivement des conjugaisons, ce sont des prépositions, ce sont des conjonctions. Donc, c'est une construction et c'est très important pour affiner le sens et puis pour donner une graduation à son propos, voire manier du non-dit et de l'implicite. Et la rhétorique, alors, qu'est-ce que c'est, Jeanne ? Ah oui, alors autre bonne question. La rhétorique, c'est plutôt l'art de parler. Ça sera un peu le comment, c'est pas tant le quoi. Donc c'est l'éloquence. Et il y a des petites formules latines qui expliquent ce qu'est la rhétorique. Mais si on n'en prend qu'une disposition, on voit bien que le maniement du style, c'est déjà dans la disposition. Et on peut donner une force de frappe à son propos. Par exemple, je vais vous dire, parce que vous êtes intéressante, Laurence, je suis ravie de partager cette nouvelle chronique avec vous. Merci. Ça ne fait pas du tout comme je suis ravie de partager cette chronique avec vous parce que vous êtes intéressant. C'est vrai. Donc, le style, ça contribue à fonder cette montée en puissance du langage. Alors, évidemment, on va en parler tout l'été. Quelle serait, selon vous, une des façons les plus puissantes d'apprendre le langage aux enfants, Jeanne ? Mais je ne vais pas vous étonner, encore que vous ne saviez peut-être pas, mais les enfants, à l'âge de 6 ans, ils n'ont toujours pas appris la grammaire et ils parlent parfaitement leur langue maternelle. Alors on va penser à Alfred Tomatis, qui est un célèbre phonologue et qui vous dit « l'oreille est la première porte d'entrée vers le cerveau ». Donc à 6 ans, bien des enfants parlent parfaitement leur langue. Et les enfants, ils ont déjà appris la langue par la phonologie, par le mimétisme, le son, le voix de la mère, le chant, les comptines. Et il y a de la sérotonine dans la voix de la mère. Donc c'est elle qui doit lire les histoires. Et c'est tout cela qui va fonder l'apprentissage du langage. Si je m'écoutais, si on me laissait faire, il y aurait des poètes et des chanteurs dans les écoles. Tant mieux, on a déjà réintroduit la lecture à voix haute. Et puis, songez-y, il y a cette très belle formule qui dit « apprendre par cœur ». Cela veut peut-être dire que la sensibilité y est pour quelque chose dans l'apprentissage du langage et que c'est la sensibilité qui aide à mémoriser. On va laisser les papas raconter les histoires aussi. Oui, on leur autorise, on les autorise. Mais oui, ils aiment bien cela. La poésie et le chant aident vraiment à apprendre une langue. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la langue, c'est une musique. Les slameurs, par exemple, psalmodient. Les rappeurs martèlent la langue. Ou les allitérations et les répétitions, les rimes, c'est très doux. Par exemple, une très vieille chanson. « Si bon de partir n'importe où, c'est si bon de se dire des mots doux. » On voit bien que le « ou », il génère cette douceur. Ça nous caresse l'oreille. La prosodie, par exemple, est un mot du langage. Qu'est-ce que c'est la prosodie ? C'est le rythme, la rythmique, c'est la durée des sons, c'est l'intonation. Vous qui êtes une journaliste radio, vous savez ça par cœur. Donc la langue nous berce, songeons Apollinaire. Les feuilles qu'on foule, un train qui roule, la vie s'écoule. Et d'ailleurs, Laurence, la publicité l'a compris aussi, par le rythme et le son, on renforce la mémorisation. Prenez un célèbre assureur que je n'ai pas le droit de citer, zéro blabla, zéro tracas.
Donc, on voit bien, oui, la phonologie joue et laissons arriver les poètes dans les écoles. Est-ce que la langue est aussi difficile, Jeanne, à l'écrit qu'à l'oral? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que l'oral est bien plus difficile parce qu'un texte oral, ça n'est jamais préparé. Et prendre la parole, quand vous écoutez la chair même du mot, c'est engageant. Donc, comme le commente si bien Woody Allen, qui est fort décrié, mais qui était quand même très futé, il disait « on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première impression ». Oui, donc l'oral est difficile. Et quel exercice pourrais-je faire cet été pour me reconnecter au langage? Je pense qu'il faut s'entraîner, que quand on me demande à moi, je fais de la linguistique depuis 30 ans, ce que je fais, je dis toujours je continue d'apprendre le français. Donc je crois qu'il faut s'entraîner à raconter des histoires, qu'il faut apprendre des poèmes, qu'il faut apprendre des fables. Parce que beaucoup de personnes désormais parlent tout haut, toutes seules. On voit bien dans la rue d'ailleurs. Ça veut dire qu'elles ne se préoccupent pas de à qui elles parlent et de comment le dire au mieux pour que l'autre comprenne. C'est pas tout, on devrait le dire à notre président de la République, de parler beau. Ce qu'il faut surtout, c'est parler juste. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux. On se retrouve le week-end prochain. J'ai appris plein de choses. Merci de la poésie. Merci de chanter les mots sur Sud Radio. Ce sera notre rendez-vous tous les week-ends de cet été. Parlons langage.